Monsieur le Président, la loi dit qu'il faudrait publier la liste définitive des électeurs un mois avant les élections. Jusque-là, quel article? Selon la loi électorale, je ne maîtrise pas l'article. Chez Congo TV, la vie est à vous. Congo TV, la vie chez vous. Bonsoir à tous les compatriotes de notre pays, que Dieu vous bénisse. Même ceux qui ne sont pas nos compatriotes, je vous salue aussi par les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je suis votre humble serviteur, le prophète Ézéchiel, la bouche que Dieu a utilisée, actuellement, et il utilise souvent pour les problèmes de ces pays, la République démocratique du Congo et puis d'autres pays. Je ne suis pas prophète seulement de ma patrie, je suis prophète pour d'autres pays. Donc c'est pour cela quelques personnes m'appellent prophète des nations. J'avais prophétisé pour des troubles qui devaient s'arriver au mois de décembre et j'avais prophétisé pour les perturbations des élections dans ces pays. Il y a eu des prophéties, je pense que les images sont là. J'ai parlé que le diable va utiliser les Occidentaux pour faire tous les moyens afin de bloquer les processus électoral. Et puis moi et vous avez vu comment est-ce que toute l'équipe complète électorale a été calciné, donc quand même vous avez vu les images, comment est-ce qu'il y a eu un peu de perturbations au niveau de la CENI. Mais aujourd'hui, nous avons appris que les élections ne seront pas le 23 décembre, les élections sont reportées au 30 décembre 2018. Donc cela veut dire après une semaine, nous allons aller aux élections. C'est un accomplissement de la prophétie que Dieu m'avait donnée par rapport à la perturbation qui devait se dérouler dans notre processus électoral de ces pays, la République démocratique du Congo. Quand un prophète parle, Dieu est derrière les paroles de cet homme. Et on connaît un prophète quand tout ce qu'il a parlé, cela s'accomplisse. Il s'est présenté à la Commission électorale nationale indépendante deux hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans le reste du territoire national le 23 décembre. Dans ce cas de figure, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, soit le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse, organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la date de scrutin prévue le 23 décembre au 30 décembre 2018. À cet effet, la CENI a entrepris des consultations auprès de toutes les parties prenantes, notamment les institutions de la République. Il faut dire que ce matin, une tripartite s'est tenue entre la CENI, le gouvernement et les 500. Les responsables des partis politiques, les responsables des confessions religieuses, les représentants de la communauté internationale et spécialement les candidats à l'élection présidentielle qui représentaient à ce titre l'ensemble des candidats. Forte des contributions constructives des parties prenantes et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs kinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tienne le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ce décalage feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante.
Voilà donc ma communication de ce jour. Je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions et je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Voix des questions. L'élection aura lieu le 30 décembre. Dans exactement, au lieu du 23, c'est le 30 décembre, soit 7 jours après. Merci. Je vous remercie. Merci, Président. Président, que répondez-vous à ceux de Congolais qui pensent qu'il aurait fallu peut-être recourir à l'hôtel de monnaie qui est basé à Kinshasa et qui pourrait, selon cette opinion, produire des bulletins qui manquaient par rapport à Kinshasa, qui, nous savons tous, est doté quand même des infrastructures par rapport aux autres coins de la République. Que répondez-vous à ceux de Congolais qui pensent ainsi? Merci. On prend la réponse avant de passer à une prochaine question. Oui, il est un fait que l'hôtel des monnaies, la Banque centrale, a une capacité d'imprimer les bulletins, mais il y a quand même des considérations techniques à prendre en compte. Les bulletins de vote que nous allons utiliser avec les machines à voter sont des bulletins de vote configurés à cet effet. Conçus à cet effet, il était de bonne loi que la commande se fasse auprès de l'imprimeur qui est le fournisseur des équipements. Bien plus, en imprimant en Corée du Sud, ça nous aura pris une semaine pour que nous ayons tous les stocks à Kinshasa. Cette capacité technique à l'intérieur du pays, nous n'en avons pas pour en faire à un temps record comme celui-là. Donc, nous avons pris la solution qui permettrait à ce que les élections se tiennent le plus rapidement possible, à défaut du fait que le 23, ça ne serait pas possible. Nous avons ajouté 7 jours. L'élection aura lieu le 30 décembre. La campagne électorale prend fin demain. Est-ce qu'il y a une conséquence sur la campagne électorale? Et quand est-ce que les premiers résultats seront connus si l'élection aura lieu le 30 décembre? La campagne électorale ainsi que toutes les autres activités du calendrier vont se faire conformément au calendrier. Seule la date a bougé de 7 jours. La campagne se clôture donc le vendredi 21 décembre, comme prévu dans son calendrier. Quand est-ce que nous allons annoncer les résultats? L'enjeu est que nous annoncions les résultats les plus rapidement possible. Il faut savoir que le vote se tient le 30 décembre et au 30 décembre au soir, immédiatement, seront ouverts 179 centres locaux de compilation pour centraliser, consolider les résultats comptés manuellement au niveau des bureaux de vote. C'est l'ensemble de ces résultats consolidés, mis ensemble, qui nous permettront de donner les premières tendances en donnant les résultats pour les scrutins présidentiels, circonscription par circonscription. Vous avez tout à l'heure parlé des fake news. Il y a ces fake news ou certaines rumeurs qui circulent sur le net disant que la cartographie des bureaux de vote n'est pas encore claire. On ne sait pas où on va voter. Certains bureaux auraient été déplacés. S'il y a lieu d'éclairer les électeurs ou ceux qui suivent. L'une des valeurs ajoutées au processus électoral de 2018 aura été la présence d'une cartographie électorale. Ce qui n'a pas été le cas en 2006 et moins encore en 2011. Aujourd'hui, bien avant les élections, soit 6 mois avant le scrutin, on a rendu public la cartographie, on connaît où sont localisés les bureaux de vote et cette cartographie est présentée avec des éléments géospatialisés. C'est donc des cartes et ça c'est une valeur ajoutée que nous avons au niveau de la Commission électorale nationale indépendante congolaise et ce sont des éléments de transparence. Bien entendu, il faut dire que l'élection aura lieu le 30 décembre prochain. Avant d'aller au niveau de votre circonscription, les nombres de bureaux de vote sont bel et bien connus. Si vous ne le savez pas,
revenez à la CENI, la cartographie est disponible. Monsieur le Président, la loi dit qu'il faudrait publier la liste définitive des électeurs un mois avant les élections. Jusque-là, quel article? Selon la loi électorale, je ne maîtrise pas l'article. Non, je vous dis de poser des questions sur des choses dont vous avez la maîtrise. Merci beaucoup. Prochaine question. La deuxième question, c'est en rapport avec les machines à voter. Oui. Vous nous confirmez aujourd'hui que la CENI a toutes les machines sur le sol congolais? Oui, et merci beaucoup pour cette question en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays, la République démocratique du Congo, les circonscriptions sont basées sur une cartographie nationale, sur les entités administratives. Avant peut-être de vous répondre à cette question, laissez-moi vous préciser ces éléments. C'est la République démocratique du Congo, subdivisée en 26 provinces. Et les provinces sont en milieu urbain, subdivisées en 32 villes. Les 32 villes subdivisées en 310 communes et les 310 communes subdivisées en 2815 quartiers. En milieu rural, les 20 subdivisés en 145 territoires, les 145 territoires subdivisés en 734 chefferies secteurs